Avec nous maintenant dans ce journal, notre correspondante chroniqueuse, Marianne Jean-Didier. Bonjour Marianne. Bonjour Erika. Et aujourd'hui, vous vous arrêtez sur les AESH, les oubliés de l'égalité des chances. Et oui Erika, dans les écoles de Charente comme ailleurs, il y a ces enfants pour qui apprendre, vivre, progresser n'est pas une évidence. Ceux pour qui l'école ne fonctionne que grâce à une aide humaine, discrète mais essentielle. Celle des AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Mais depuis quelques semaines, cette aide s'effrite et les syndicats sont montés au créneau. Dans notre académie, faute de crédit suffisant, les nouvelles notifications de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, ne sont plus suivies d'effet. Les parents doivent attendre septembre. Le système est devenu bancal, tant pour les familles que pour les enseignants. Du coup, les uns et les autres, Marianne, s'adaptent comme ils peuvent ? Et oui Erika, sur le terrain, on bricole, on redistribue des heures d'AESH comme on redistribuerait des miettes. Un élève qui a droit à 15 heures n'en a que 11, parfois avec 3 personnes différentes dans la semaine. Ce n'est plus de l'accompagnement, c'est de la gestion de pénurie. Et pourtant, chaque heure compte. Pour certains élèves, c'est la condition de leur dignité en classe. Et pendant ce temps, ces professionnels, très mal rémunérés, souvent à temps partiel imposé, doivent se former à distance, rembourser leurs déplacements eux-mêmes et faire tenir un système qui ne tient que sur leurs propres engagements. Ce ne sont pas des suppléants de l'école, ce sont des piliers, mais ils sont invisibles aux yeux de nos responsables politiques. Alors les conditions d'accompagnement des enfants en situation de handicap au sein des établissements scolaires et les conditions de travail de ceux qui remplissent cette mission d'accompagnement posent pour vous, Marianne, de sérieuses questions. Et oui, soi-disant que le budget n'a pas baissé, peut-être, mais la réalité, c'est que les besoins ont augmenté et que la loi a élargi les missions, notamment sur le temps méridien, sans que les moyens suivent. Résultat, une école inclusive, mais uniquement sur le papier. Et au fond, cette question ne parle pas seulement d'organisation ou de crédit. Elle dit quelque chose de plus profond. Elle interroge notre capacité à tenir la promesse de l'égalité, pas dans les discours, mais dans les actes. L'école ne peut pas être un lieu où l'on exclut par manque de budget. Alors oui, il est temps que l'État regarde ses enfants et ses personnels en face, qu'il réponde franchement. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que l'école soit réellement celle de tous ? Pas dans l'abstraction, mais sur le terrain, là où l'on apprend à lire, à compter, à être avec les autres et à se sentir à sa place. Parce qu'en fin de compte, Erika, c'est bien ça qu'on attend de l'école. Un égal accès pour tous à une éducation de qualité qui promeut le vivre ensemble et l'égalité des chances. Merci beaucoup à vous, Marianne Jean-Didier. On vous retrouve évidemment très bientôt sur notre antenne et normalement donc dès la semaine prochaine. RCF Charente.